Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 295e, qui s'appelle cette semaine « De l'oxygène qui attise les braises de l'espoir ». Je la commence par une citation de Frédéric Dard, mon maître à penser avec un A, mes blessures d'amour-propre. « L'optimisme, t'es aussi vital que l'oxygène que tu respires, et si tu ne te crées pas toi-même celui dont tu as besoin, t'es cuit, car tout le monde en cherche et personne n'en cède. » Oui, votre cowboy Joss Randall est de retour pour sa 295e chronique, donc après cette ASS RCSA de samedi. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, qui chantait le grand Serge dans sa merveilleuse javanaise. Eh bien oui, je l'avoue, je n'étais pas très optimiste samedi en me rendant au Chaudron, marqué par le week-end précédent sans doute, sans aller jusqu'à dire que j'étais joyeux comme un qui attend dans le salon d'un cancérologue avec ses radios sous le bras. Je n'étais en tout cas ni rassuré, ni encore moins optimiste. Surtout que j'avais en tête le souvenir d'une équipe de Strasbourg bien plus impressionnante offensivement que ce que j'en ai vu samedi. Mais bon, j'avais pour excuse que ces derniers temps, à l'ASS, l'ambiance était poisseuse comme une fellation par une accro au coteau de Lyon. Mais surtout, j'ai eu le tort de ne pas faire suffisamment confiance à l'excellent Pat Guillou, qui avait tout vu avant les autres, et nous avait annoncé cette victoire dans le Saint-Étienne Night Club de lundi. Quel talent ce Pat, c'est le Clint Eastwood du SNC, confirmant ainsi que le monde se divise en deux catégories, ceux qui connaissent et sentent le foot, et ceux qui creusent. Bon, ben d'accord, moi ces derniers temps, côté prono, je creuse, ça va, hein, tout le monde a le droit à son coup de mou. Chapitre 1, coup tactique et coup gagnant. Alors après SCO ASS à Angers, il n'était pas content, le Joss Randall-Oglio. Non, comme disait Coluche, quand il a la tête rentrée dans les épaules, c'est qu'il n'est pas content. Alors on le connaît le Cévenol, hein, pas du style à avoir le regard fuyant comme une truite fario entre les doigts d'un pêcheur parkinsonien. Mais les murs avaient tremblé, et ses mots, et surtout ses yeux, paraît-il, reflétaient autant de tendresse que ceux d'un chat siamois venant de se faire prendre la queue dans une porte blindée. Sauf que, mon Olivier, c'est bien beau de tomber sur tes joueurs comme la vérole sur le bas clergé, à juste titre pour certains. Mais tu as juste oublié de dire qu'à Angers, tu es le premier à avoir fait un mauvais match. Mauvais choix de joueurs, mauvaise approche tactique. Et tu avais notamment reproché à tes joueurs de jouer trop haut, comme au quartier. Mais es-tu bien sûr que seul en avait décidé ainsi ? Un doute m'habite. Et samedi, contre Strasbourg, mon crève la dalle Oglio, tu n'as pas fait un bon match, tu as fait un très bon match. Les Strasbourgeois auront beau chouiner et tenter d'expliquer leur pauvre match en rejetant la faute sur l'adversaire, c'est-à-dire nous, qui a posé le bus, façon moins élégante de dire qu'on a joué tout le match bloc bas, coucou Florentin et Paul. J'ai juste envie de leur répondre que c'est une façon de jouer, et si elle est bien maîtrisée. Tout le monde ne peut pas être le PSG. Alors oui, la SS a accepté de laisser le ballon, de défendre tous ensemble avec des lignes très serrées et en renforçant l'axe, avec un rôle un peu nouveau pour « Et quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ?» redescendant très souvent entre les deux centraux. Et ça a bien marché. Et pour le moment, c'est probablement la meilleure stratégie, payante en tout cas pour battre, quitte à souffrir, les équipes supposément très offensives, mais qui n'aiment que la transition et les espaces. Donc là, j'ai envie de dire bravo Déo. Well done, et bravo aussi aux joueurs qui ont su appliquer la stratégie tout au long de la partie, avec cette fois des entrants qui furent dans la continuité et non dans la rupture. Des joueurs qui auront su défendre ensemble d'une part, avec des lignes bien serrées donc, mais aussi profiter des transitions pour marquer 2 buts et se créer encore 2 ou 3 belles situations très favorables. Mais pour être complet, il convient toujours de lire la qualité d'une performance à l'aune de la qualité de l'adversité. Et là, je souligne quand même un bien décevant RCSA, qui, après un début de saison hard rock, était déjà annoncé par certains comme un possible challenger pour le top 5, ils en sont bien loin. Et même s'ils ont eu quelques situations très favorables en première mi-temps, ils n'auront fait que confirmer le souverain pensif, dominer n'est pas joué. Et que la possession ne fait pas tout, 65% en première mi-temps quand même. Et que les situations, il faut les transformer. Sinon, tu restes à jamais un esthète impuissant. D'ailleurs, tous les artisans de France et de Navarre te le diront, à la fin du chantier, il faut facturer. Sinon, tu mets rapidement la clé sous la porte. Quant au très attendu Nanasi, mineur, dont on a fait tant de gorges chaudes cet été autour d'une possible arrivée à la SS, eh bien, il est passé samedi plus inaperçu qu'un furoncle sur le nez de Monica Bellucci. Chapitre 2. Quand au milieu ne coule enfin plus une rivière. Alors notre SS a fait un très bon match samedi,
Pas de doute. Le genre de partie où on se serait presque tenté de mettre 10 à tout le monde, comme à l'école des fans, dans l'euphorie du moment. Même si je ne cache pas que je n'ai pas trouvé dingue les prestations de Ivan le franc-maçon, qui pour son retour n'aura pas encore fait oublier Brice Denis Sapia. Et dans une moindre mesure, une petite déception aussi sur le match de Boaki profite le crime, dont j'attendais mieux après ses intéressantes courtes dernières prestations. Mais en ce qui le concerne, je pense que ça vient aussi justement de qui il avait juste derrière lui. Mais si on devait retenir un point très positif de ce match, c'est qu'un milieu à peu près performant est en train de se dessiner. Et on constate qu'il est aux 2 tiers différent de celui du début de saison. En tout cas, Odeo a compris qu'il ne fallait plus qu'il saute mouton. Alors désolé, mais contractuellement, je suis tenu par Bossalesque à mettre au minimum une vanne que mon Oulс, Jérémy Châtonnier, puisse comprendre, aussi pauvre fut-elle. Alors j'aime beaucoup ce mec-là, le Ouls, mais aussi mouton. Affichage tête haute, des rotations du buste qui fileraient le torticolis à un matador, une technique moyenne mais assurée, beaucoup d'activité et une belle frappe. Voilà qui devrait suffire pour reléguer durablement notre moueffec la police, encore un rien a dit peu, mais a dit bien, sur le banc des remplaçants. Là où est, pour le moment, sa vraie place. D'ailleurs, au passage, ce n'était pas le week-end de nos pépites du centre, puisque j'ai vu qu'en National 3, Amogo de Luxe et ses potes avaient pris une dégelée. Mais pour ce dernier, je n'en démords pas, ce n'est pas son talent qui est en cause, mais sa surutilisation et sa surexposition. Ensuite, on en a déjà parlé plus haut, mais ce rôle un peu nouveau pour « Et quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ?» Plus bas, dans un bloc plus bas, semble lui aller mieux que des escarpins à un catcheur. Lui qui sortait de 2 matchs assez moyennas. Mais la très bonne surprise du chef, c'est surtout le retour en lumière de Bush Harry Potter. Alors déjà, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu terminer un match qu'il avait commencé depuis très longtemps. Preuve que ça a l'air de mieux se passer entre ses 2 oreilles, mais aussi dans les jambes et le reste. Alors c'est simple, comme dit souvent un pote, on dirait qu'il a tellement changé que c'est plus facile de le reconnaître quand on ne le connaît pas. Mais attention, restons calmes, c'est juste un match. Je reste impassible. D'ailleurs, à l'impassible, nul n'est tenu. Mais s'il lui prenait la bonne idée de reproduire ce genre de prestations sur 10 matchs, 15 matchs de suite, on pourrait presque se demander s'il ne serait pas alors notre meilleur recrue du mercato. En bref, même si tout ça est encore jeune, l'ASS et Olivier Dalloglio ont peut-être trouvé quelques certitudes au milieu, et il me paraîtrait aujourd'hui aussi abracadabrant de changer ça maintenant, n'en déplaise à tous les istes de X qui voient les 2 pépites du centre avec les yeux de l'amour. Souvenez-vous qu'on ne fait pas d'homme laid sans se casser les 2. En conclusion, c'est quand même juste un peu rassurant et c'est tout pour l'instant. Après cette ASS-RCSA, on peut affirmer que si ce n'est pas encore du solide, ça a déjà cessé d'être fluide. On commence à tenir la bonne viscosité, il faut continuer à tourner la sauce. Pour autant, je ne suis pas du genre à brûler un jour ce que j'ai aimé hier, ni inversement d'ailleurs, même si c'est une tendance très répandue sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce simple match qui va me faire changer tout de suite mon fusiyama d'épaule, comme on dit au Japon. Ce match apporte juste une pierre à l'édifice de la construction du maintien, et 3 points pour ma Micheline aussi, et on peut commencer à imaginer ce maintien en Ligue 1 avec ce milieu et cette animation offensive. Mais je n'en démords pas, il faudra renforcer derrière, car nos mecs limités ne pourront pas toujours être à 185%, ils se blesseront, ils seront suspendus, etc. Donc Papy Larry, si tu m'entends, je compte sur toi pour me corriger ça à la mercato d'hiver. Je t'en saurai tellement de gré que tu ne sauras plus où le mettre. Après, attention, en bas du classement, les taux se resserrent, comme dit ma vilaine banquière de Jupra 42. Toutes les équipes de notre championnat gagnent, y compris contre des supposés gros, à part Montpellier évidemment. Alors nous voilà barragistes, même après cette victoire, mais à seulement 3 points de la 9e place. Et il suffirait d'une victoire chez les fumiers de Montracouste dimanche prochain au Groupama Stadium, et hop! Bon, ça va, on a le droit de déconner quand même, non, ou bien? Mais ne boudons pas notre plaisir, car ce fut un beau match, un beau résultat, et plus largement une bien belle journée. Car je vous ai fait grâce, comme disait Régnier à sa pauvre dame, de l'ambiance fabuleuse du Chaudron une nouvelle fois, qui donne déjà très envie d'être à ASSOM pour voir ce que ça donne avec les balcons, et d'une inoubliable soirée croziflette 2 heures avant le match avec les potes du gang des Binous. Comme dit mon stacho, propre. Salut les groupés!